Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et ça y est, on est enfin en décembre. Pour le coup, j'étais aussi faire des achats. En fait, je suis pas du genre à vous faire des hauls, en fait, je vous en fais jamais. Et j'ai pensé plutôt à vous faire une vidéo idée de cadeaux et j'ai sélectionné plusieurs catégories de personnes pour choisir en fait comment attribuer ces genres d'achats que j'ai achetés. On va tout de suite commencer avec la catégorie numéro 1, la fashionista. Je me suis acheté des chaussons en Rudolph. J'ai un pull avec un Rudolph et derrière moi j'ai un Rudolph aussi, donc on peut clairement dire que j'ai une obsession de Rudolph, mais on est en décembre, c'est Noël, whatever. J'ai été chez Urban Outfitters et j'ai été pour une chose bien spécifique, c'est-à-dire qu'il fait froid en ce moment. J'ai froid à la tête, avec ces tresses, j'ai beaucoup trop d'air qui passe sur ma tête. Et du coup, j'avais vraiment froid. Et le bonnet que je porte depuis des années déjà, donc c'est le bonnet Carhartt que tout le monde a. Et du coup, j'étais allée chez Urban Outfitters pour me retrouver un bonnet plus ou moins original aussi, dans le même style qu'un Carhartt. Et j'en ai pas trouvé. Du coup, je me suis repris le même bonnet, donc un Carhartt, mais seule originalité, c'est qu'il y a un pompon là au-dessus. Et je trouvais ça vraiment cool pour toutes les fashionistas qui adorent les bonnets Carhartt, même si tout le monde en porte. Avoir un avec un pompon, c'est beaucoup plus classe parce que ça marque un peu la différence. J'en voulais un avec d'autres coloris, mais en fait, finalement, le noir, c'est beaucoup plus sympa aussi, c'est passe-partout et ainsi de suite. Et voilà ma première idée de cadeau, donc un bonnet Carhartt pour toutes celles qui adorent ce style-là et qui s'en foutent de ce hype et qui veulent rester fidèles à elles-mêmes. Et ouais. Deuxième idée de cadeau pour les fashionistas, c'est d'acheter un sac. Attendez, le mien il est mal fermé. Voilà, donc un sac sympa, un peu plus classe, d'une bonne qualité et de marque peut-être. Donc moi j'ai celui de Stefanel que je vous ai montré dans mes indispensables modes et je vous ai toujours pas montré encore ce que j'emporte dans mon sac ou ce qu'il y a dedans, je vous le ferai. J'adore les sacs, ça habille une tenue, ça marque votre personnalité je trouve. Et moi j'adore les sacs pour les cadeaux, pour les anniversaires et j'en offre souvent à ma mère et j'aime bien qu'on m'en offre aussi, donc peut-être que vous avez une amie qui adore avoir des sacs aussi. J'étais chez Massimo Dutti mais il y a quelques semaines déjà, donc Massimo Dutti c'est le magasin dont je rêve la nuit, quand je vois en fait les vêtements je suis genre c'est pour moi tout ça. Je me suis acheté la marinière dont je rêvais et j'en suis tout simplement in love. Voilà à quoi elle ressemble, c'est une marinière toute simple, mais j'adore tout simplement la texture, c'est vraiment de bonne qualité, c'est juste trop beau en fait aussi. J'en rêvais, je le voyais, je l'avais vu en magasin, je l'avais vu sur le site, j'allais tous les jours en fait sur le site pour le regarder. Et je me dis enfin l'acheter et je trouve que c'est une bonne idée de cadeau aussi si vous avez des amis fashionistas qui peuvent autant rêver d'un vêtement et de leur offrir finalement le vêtement de leur rêve, c'est un très bon cadeau. Pour moi ça aurait été cette marinière là de Massimo Dutti qui est juste trop bien. Je vous ferai bien sûr un look bientôt avec, donc je vous le montre pas trop non plus et je le porte tout le temps. Dernière idée de cadeau pour les fashionistas, toujours de chez Urban Outfitters, c'est une montre. Donc je cherchais une montre simple qui fait assez décontracte, funky, hype, mais à la fois classe. Et je me suis dit quel meilleur endroit que Urban Outfitters qui sont plus ou moins les rois de ce genre de look. Et je me suis trouvé cette montre aussi que je trouve aussi super jolie et qui ne coûte pas très cher d'ailleurs, elle coûte 29 € et je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. Une alternative de cadeau mais qui est un peu plus luxueux, mais c'est pour toutes les fashionistas qui se prennent pour, je ne sais pas, Olivia Palermo. Ce serait la montre Michael Kors, Marc by Marc Jacobs, que moi j'avais eu pour mon anniversaire cette année et que j'aime d'amour. Alors là, je suis vraiment fan de cette montre là et bon, ça n'a rien à voir avec celle-ci, mais c'est tout dans le même style plus ou moins. Voilà, en fonction de votre budget, vous pouvez aussi acheter un super beau bijou, un super bel accessoire comme le sac, mais cette fois-ci en bijoux, donc pourquoi pas. On va passer à la catégorie numéro 2, la Beauty Addict.
Alors dans cette catégorie, j'ai pas vraiment fait d'achat, mais en fait c'est des produits que j'ai déjà chez moi et qui peuvent vraiment faire plaisir. Donc là je pense essentiellement à ma petite collection de rouge à lèvres MAC, donc vous les voyez ici. Et je rêve de vous faire une vidéo avec tous mes rouges à lèvres MAC, mais il m'en reste un rouge à lèvres encore à acheter. Si quelqu'un m'offre un rouge à lèvres MAC pour Noël, je serais tellement heureuse, rien que pour compléter ma petite collection et pour pouvoir faire une vidéo pour vous par exemple. Mais j'adore les rouges à lèvres MAC, c'est juste des petits trésors comme ça et j'adore en fait. Donc pourquoi pas un rouge à lèvres MAC. Je sais que le Hug Me m'a été offert par mon frère l'année dernière déjà. Je l'avais vidé et j'avais la flemme de m'en acheter parce que ça coûte 18 € et ça me fait chier parfois d'acheter un rouge à lèvres pour 18 €. Et mon frère me l'avait offert pour Noël, j'étais tellement contente. Sinon il y a la Glossy Box du mois de décembre, donc il y a aussi la Velvet Box et je ne sais pas s'il y avait un code promo jusqu'au 1er décembre, malheureusement il n'est plus valable, mais vous pouvez encore l'acheter je crois, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Il y a la Glossy Box, je suis fan des Glossy Box, d'ailleurs j'ai ma Velvet Box et la box de décembre qui m'attendent à la maison en France, j'ai tellement hâte de rentrer et de le voir sous mon sapin. Cette vidéo me rend beaucoup trop excitée en fait. Dernière idée de cadeau, c'est par exemple aussi ceci, donc les poudres Bobbi Brown, des produits Bobbi Brown ou les autres marques de luxe un peu. Et là, vous voyez, ma poudre est déjà en train de se vider. Et si quelqu'un m'offre une poudre Bobbi Brown dans ma teinte, je serais trop contente. Donc ce sont des petites choses mais qui font tellement plaisir et c'est un packaging si beau, il y a bien plus qu'un produit en fait, c'est un packaging, c'est un produit, c'est une marque et ouais bon c'est superficiel mais ça fait plaisir. On va passer à la prochaine catégorie, les hair lovers. Toujours encore chez Urban Outfitters, j'ai un petit sac mais il y a pas mal de choses dedans. D'ailleurs je me rends compte qu'il y avait un produit pour les beauty addicts. Des Models Own, des blending brush Models Own plutôt. Et en fait j'avais acheté ça parce que j'ai pas eu l'occasion de m'acheter encore la Beauty Blender parce qu'elle était sold out. Et du coup j'ai trouvé ça trop dingue. En plus il y en a deux dedans pour 10 €. Ce qui n'est vraiment pas mal. Et en fait, je pensais aussi pour la catégorie d'avant, j'ai oublié de l'ajouter. Vous pouvez vous créer en fait votre propre box beauté aussi. Donc en parlant de la Glossy Box, pourquoi pas concocter plusieurs produits de beauté et l'offrir à quelqu'un. Et voilà, moi j'ai pensé à ça, à le mettre dedans aussi. Mais bon, on va vraiment parler des hair lovers. Et j'ai acheté ceci qui est juste une dinguerie. En fait, je le cherchais depuis super longtemps et je l'ai trouvé, j'étais trop contente. Et si quelqu'un m'offrait ça à Noël, je serais tout aussi contente et tout aussi excitée. C'est la Denman Brush. C'est une brosse dont les Américaines en parlent beaucoup. Et là, je parle pas français, mais c'est pas grave. C'est une brosse pour démêler les cheveux, tout comme la Tangle Teaser, la brosse de Laura Mercier, non, Michel Mercier et vos mains. Mais celle-ci, c'est une brosse en plus et j'en entends tellement parler. Et celle-ci, elle est meilleure en plus parce que elle a une odeur de fraise. Donc en fait, il y avait marqué Smell Me. Et en fait, c'est vraiment une brosse qui sent la fraise. Et ça sent tellement bon et je trouve que c'est une superbe idée de cadeau. Et en fait pour toutes les hair lovers ça fait plaisir. Sinon des produits capillaires c'est ce qui marche aussi super bien. Si vous avez une amie qui cherche un produit qu'elle ne trouve pas chez elle ou que vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis ou à Londres ou à Paris dans une grande ville et pouvoir lui procurer ce fameux produit comme du phytospécifique par exemple, bah vous pouvez l'offrir en cadeau de Noël parce que moi ça me fait tellement plaisir qu'on m'offre des produits que j'ai pas sous la main ou que j'ai du mal à me procurer. Et cette brosse-ci, j'ai vraiment eu du mal à me la procurer donc j'étais tellement contente de me l'acheter pour moi. Et en fait tout ce que j'ai ici, c'est mon propre Noël. D'où ma petite excitation ce soir. Mais on va continuer avec la prochaine catégorie, les workaholics sentimentaux. Vous me dites si je vous saoule avec Rudolf, mais je l'aime tellement, je veux qu'il participe à cette vidéo. Donc, ok, tu participes et tu continues à dire les catégories. J'étais chez Muji et Muji c'est un magasin que j'affectionne beaucoup en fait finalement. Au début j'y allais mais je trouvais pas énormément de choses que ça et je trouvais ça un peu trop cher pour ce que c'est mais en fait c'est trop cool. Et voilà, j'ai acheté deux petites choses. Une chose que j'aime beaucoup et c'est une de mes résolutions pour l'année prochaine. Je suis hyper mal organisée. Je travaille beaucoup donc j'ai mon travail à côté, j'ai Girls TV, j'ai YouTube.
J'ai maintenant une chaîne de vlog. Parfois, il faut essayer de s'organiser et essayer de ne pas trop sombrer et de savoir exactement quel jour est fait pour ça ou ça ou ça. Du coup, je m'étais acheté un organisateur. Tout ça pour dire que je m'étais acheté un organisateur ou un agenda. Donc il est vraiment bien, il est assez rigide à l'extérieur. Et vous avez ce petit élastique pour refermer l'agenda. C'est un agenda en spirale, du coup vous pouvez vraiment flipper les pages et faire des trucs comme ça. Le papier qui est en effet glisse, mais il est trop bien ce papier. Mais bon, en fait c'est un super bon organisateur que j'ai vraiment trouvé bien, de bonne qualité, qui coûte un peu cher pour un organisateur, mais je me rappelle plus du prix, mais j'étais arrivée à la caisse, je dis wow. Mais je ne regrette pas et je compte vraiment l'utiliser pour l'année prochaine pour être mieux organisée. Et si vous avez des amis qui sont des control freaks un peu comme moi, ben ça c'est pas mal aussi. Et ça peut les aider parce que moi ça m'aide, enfin j'espère que ça va m'aider. Donc en plus de faire plaisir à une personne, vous l'aidez dans sa vie. Et ouais, je pense que c'est un bon cadeau. Ensuite, une idée de cadeau que j'avais vue sur la chaîne de Lily Pebbles, une youtubeuse et blogueuse anglaise, c'est ce cadre photo-ci. Ouh, ça brille de mille feux. Elle avait acheté, j'avais regardé une fois un de ses vlogs, elle avait acheté ça pour l'anniversaire d'une copine à elle. Et c'est un cadre photo que je trouve trop beau. On dirait vraiment une trophée en fait, et je trouve ça trop beau. Et voilà, je trouve ça magnifique, c'est classe, c'est... Ah non, je sais vraiment pas comment qualifier ce cadre-ci, mais j'aime beaucoup. Et ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est une illustration d'une copine à moi, non, plutôt une connaissance, parce que en fait, je crois qu'il y a que moi qui la considère comme une copine, et elle me dit ok, elle est weird cette fille. Caroline, si tu regardes cette vidéo, je te fais des gros bisous. Et à vous, je vous laisse vraiment le lien de son Facebook en barre d'infos parce qu'elle fait des illustrations mais magnifiques. J'en avais posté sur Instagram et là, c'est une illustration qu'elle avait faite d'une citation de Yves Saint Laurent. C'est le plus important dans une robe, c'est la femme qui la porte. Et elle a dessiné une fille qui porte un burger et j'adore manger des burgers. Et du coup, cette photo, je la trouvais trop cool. Et une fois immortalisée dans un cadre aussi cool que celui-là, ben franchement, ça envoie du lourd. Du coup, on passe un peu du côté créatif et on passe tout doucement à la prochaine catégorie, n'est-ce pas Rudolf? Les créatifs. Donc je vous parlais de Caro qui est une illustratrice et qui va sortir des produits dérivés et mon excitation est là, elle devrait être là, elle est là. Vous avez des sacs en toile, je suis fan des sacs en toile, elle m'en a envoyé tout plein en plus, j'étais trop contente, je pourrais faire mes courses tous les jours ou mes courses avec un sac différent à chaque fois et avec ses illustrations à elle, elle fait vraiment, ok j'abuse, vraiment des belles illustrations. Mon préféré c'est celui-là, c'est Not Really Alone et c'est une fille qui ouvre un livre ou un cahier et il y a plein d'ombres comme ça qui sortent et quand vous regardez de plus près vous voyez que ce sont des ombres de Disney et c'est tellement bien réfléchi, tellement classe, tellement unique que là je me dis waouh, ça c'est unique et c'est une très belle idée de cadeau. Même là je suis en train de boire une tasse de Caro, il y avait marqué Just Girls Wanna Have Fun. Et j'adore en fait le matin boire ça, c'est juste trop cool en fait, ça me donne la pêche et j'aime bien. C'est unique encore une fois. Ok, et du coup, une petite édition limitée. Il n'y en a que 3 dans ce monde. Un pour moi et 2 autres pour l'une d'entre vous. Donc je trouve ça vraiment unique. C'est plus un cadeau de moi à vous. Le sac de Coco Dolls. Ouais. Il y aura 2 gagnantes pour ce sac que je trouve magnifique. Je vous l'avais déjà posté en fait sur Instagram, donc vous savez déjà plus ou moins à quoi ressemble ce dessin si vous l'avez vu sur Instagram. Mais là, ça existe encore une fois en sac en toile et je trouve ça trop beau et je suis trop contente de pouvoir l'offrir à quelques-unes d'entre vous, donc 2 personnes. Et c'est vraiment, il y en a vraiment 2, hein, donc il n'y en aura pas plus, c'est vraiment une édition limitée, vous ne pouvez pas aller sur le site de Caro en acheter. Non, ce sera juste ça. Je pourrais m'inscrire dedans qu'à un moment dans l'année, on va faire une petite collaboration pour que tout le monde puisse en avoir. Mais pour le moment, il n'y en aura que 2 chanceuses qui pourront avoir un sac en toile de Coco Dolls et les conditions du concours seront à la fin. Il est temps maintenant de passer à la dernière catégorie, les Bay Lovers. Je dois l'admettre, je suis en train de devenir complètement
ma tête explose. Je suis trop fan de Beyoncé. Enfin, vous le savez déjà, mais bon. Là, avec la sortie de l'album Platinum, je suis toute excitée et je l'ai acheté samedi. Et depuis samedi, j'attends ce moment pour l'ouvrir et je peux enfin l'ouvrir en caméra. Ouais. Oh merde, ça. Oh ouais, c'est un effet velvet en plus. Ouais, je vous l'ouvre en direct et c'est juste magnifique. Imaginez, vous offrez ça à une Bay Lovers à Noël. Elle sera tout aussi excitée. Et je pense que c'est un des meilleurs cadeaux qu'on puisse faire. Et je trouve ça trop beau. Et vous avez le droit d'être jalouse. Moi, je serais jalouse si j'étais à votre place. Et même si moi, je devais offrir ça à quelqu'un, je serais tellement jalouse, je ne l'offrirais pas. Du coup, je m'étais offert moi-même. Je ne viens pas de renifler l'emballage devant ma caméra. Oh waouh, mais regardez-moi ça, je suis trop contente quoi. Yes. C'est Noël, les amis, c'est Noël là. Là, c'est Noël. Ok, merci d'avoir regardé, je me casse avec mon album, donc merci d'avoir regardé la vidéo, c'était très cool, merci. Oh, j'allais presque oublier les conditions du concours pour gagner le sac de Coco Dolls. Donc, c'est très simple. Il suffit d'être abonné à la page Facebook de Caroline et d'être abonné à ma chaîne parce que c'est un concours pour mes abonnés. Et ensuite, pour pouvoir vous sélectionner pour gagner ce sac, il suffit de commenter avec le hashtag CocoGift. C'était tout pour ma vidéo idée de cadeaux. J'espère vraiment que ça a pu vous plaire et que ça a pu vous inspirer pour des cadeaux pour Noël. Je dois vous avouer que je n'ai pas encore fait mes achats. Tout ça, c'était des achats pour moi. Et j'espère que je vais rapidement trouver des cadeaux pour les gens que j'aime dans ma vie. Et n'oubliez pas, Noël, c'est vraiment le moment où vous pouvez profiter de votre famille, de vos proches, de vos amis, des personnes qui comptent pour vous. Donc ne pensez pas qu'aux cadeaux. Faites vraiment des cadeaux, peut-être pour faire plaisir aux personnes, pour leur montrer que vous tenez à eux. Et là, je m'emballe, mais c'est vraiment ma fête de l'année que j'aime le plus au monde. Et j'aimerais partager tout cet amour avec vous. Et encore une fois, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bye!